Il y a un légume que vous avez probablement déjà croisé sans le savoir. Il pousse au bord des chemins, dans les jardins oubliés, parfois même entre les dalles d'un vieux mur. On le prend pour une mauvaise herbe. On l'arrache. On le jette. Et pourtant, ce que ce légume contient en termes de richesse nutritive ferait rougir la moitié de ce qu'on trouve aujourd'hui en rayon. Il s'appelle la scorsonère. Certains disent salsifis noir. D'autres ne disent rien du tout, parce qu'ils ne savent même plus que ça existe. Et c'est précisément là que commence une histoire qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'un légume. C'est l'histoire de ce qu'on a choisi d'oublier, de ce qu'on a laissé tomber au nom de la facilité, de la rentabilité, de la vitesse. Et si on prend le temps d'y regarder de plus près, on découvre quelque chose de surprenant. On découvre que parfois, ce qu'on a écarté de nos assiettes n'a pas disparu parce que c'était mauvais. C'est tout le contraire. Commençons par le commencement. La scorsonère, c'est un légume ancien. Très ancien. On en retrouve la trace dans les potagers européens depuis le Moyen Âge. Dans les monastères, on l'a cultivée non pas comme un simple accompagnement, mais comme un aliment de soin. On l'a donnée aux convalescents, à ceux qui sortaient d'un hiver difficile, à ceux dont le corps avait besoin de reprendre doucement des forces. Elle faisait partie de ces plantes que les anciens considéraient comme précieuses, non pas parce qu'elles brillaient, mais parce qu'elles tenaient leurs promesses. Dans l'Empire romain, on la connaissait déjà. L'empereur Tibère, dit-on, en faisait venir des provinces du Nord, parce que le froid rendait la racine plus douce, presque sucrée, avec un goût subtil de noisette et de caramel. Ce n'était pas un caprice. C'était une forme de savoir. Nos ancêtres avaient compris que certains aliments se bonifiaient avec le gel, que le froid concentrait les sucres naturels dans la racine, un peu comme un fruit mûri lentement au soleil. Et en France, pendant longtemps, la scorsonère a eu sa place. Pas partout. Pas dans les grandes villes forcément. Mais dans les campagnes, dans les jardins de curés, dans les potagers familiaux du centre, de la Bourgogne, du Nord et de l'Est, on la cultivait avec un soin particulier. Elle faisait partie de ces légumes d'hiver qu'on sortait de terre quand il n'y avait plus grand-chose d'autre. Une racine longue, sombre à l'extérieur, d'un blanc laiteux quand on la coupait, avec un petit jus blanchâtre qui collait un peu aux doigts et un parfum doux, entre la noisette et le panais. Ceux qui s'en souviennent en parlent souvent avec une pointe de nostalgie. Une grand-mère qui la préparait en gratin. Un grand-père qui la récoltait à la fourche bêche, avec précaution, parce que la racine cassait facilement si on tirait trop vite. C'était un légume qui demandait de la patience, du geste, de l'attention. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'il a fini par disparaître. Parce qu'à un moment donné, le monde a changé de rythme. Le marché a voulu des légumes lisses, calibrés, faciles à laver, faciles à emballer, faciles à transporter. La scorsonère, elle, ne coche aucune de ces cases. Elle est longue, elle est fragile, elle est couverte de terre, elle se brise si on ne la manipule pas avec soin. On ne peut pas la mettre en barquette plastique et la poser sous un néon sans qu'elle perde tout son sens. Elle ne correspond pas aux critères de la grande distribution. Et progressivement, sans bruit, sans décret, sans interdiction, elle a simplement cessé d'être cultivée à grande échelle. On ne l'a pas retirée du marché. On a juste cessé de la proposer. Et c'est comme ça que des dizaines de légumes anciens ont disparu de nos habitudes. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons. Pas parce qu'ils n'étaient pas nourrissants. Mais parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule d'une agriculture pensée pour le rendement et la standardisation. Et avec eux, c'est tout un PAN de savoir culinaire, de savoir-faire jardinier et de diversité alimentaire qui s'est effacé. Mais revenons à ce qui rend la scorsonère si particulière sur le plan nutritif. Et là, il faut bien reconnaître que les chiffres sont étonnants. Dans 100 g de racines fraîches, on trouve en moyenne autour de 20 à 25 mg de vitamine C. Pour donner un ordre de grandeur, c'est nettement plus que dans une carotte classique, qui en contient environ 5 à 6 mg. La différence est réelle. On trouve aussi du potassium, en quantité comparable à ce qu'offre une banane, mais sans la charge glycémique qui va avec. Du magnésium. Du phosphore. Du fer. Et tout cela dans une forme que l'organisme semble bien tolérer, y compris chez les personnes dont le système digestif est un peu sensible. Mais ce qui distingue vraiment la scorsonère de la plupart des légumes racines qu'on connaît, c'est un glucide particulier qu'elle contient en grande quantité. On l'appelle l'inuline. Ce n'est ni du sucre ordinaire, ni de l'amidon.
C'est un type de fibre soluble qui n'est pas digérée dans l'intestin grêle. Elle descend plus bas, dans le côlon, où elle sert de nourriture aux bactéries bénéfiques de notre flore intestinale. Dit autrement, la scorsonère ne se contente pas de nourrir le corps directement. Elle nourrit d'abord ce qui, à l'intérieur du corps, régule une grande partie de notre équilibre. On sait aujourd'hui que le microbiote intestinal joue un rôle dans l'immunité, dans la gestion de l'énergie, dans l'humeur, dans la qualité du sommeil. Ce n'est plus une hypothèse. C'est un domaine de recherche en pleine expansion, et l'inuline est l'une des fibres les plus étudiées dans ce contexte. Cela ne veut pas dire que la scorsonère est un remède universel. Ce serait exagéré et faux de le prétendre. Mais cela veut dire que c'est un aliment dont le profil nutritionnel mérite qu'on s'y intéresse, surtout quand on le compare à ce qu'on achète souvent par habitude sans vraiment se poser de questions. Et il y a un autre aspect qui mérite d'être souligné. L'inuline a un effet modéré sur la glycémie. Contrairement à beaucoup d'aliments riches en glucides, elle ne provoque pas de pic brutal de sucre dans le sang. C'est un point qui peut intéresser beaucoup de gens, notamment passé un certain âge, quand la question de la glycémie commence à compter un peu plus dans le quotidien. Bien sûr, cela ne remplace en rien un suivi médical ni un avis personnalisé. Mais c'est une donnée qui, ajoutée aux autres, rend ce légume assez remarquable. Si ce type d'explication vous parle, si vous aimez comprendre les choses calmement, en profondeur, sans qu'on vous pousse à quoi que ce soit, alors restez avec nous. On a encore beaucoup à explorer ensemble. Reparlons un instant de ce que la scorsonère représente dans l'histoire alimentaire européenne, parce que c'est un point souvent sous-estimé. On parle beaucoup aujourd'hui de biodiversité, de circuits courts, de retour au terroir. Ce sont de belles idées. Mais on oublie parfois que cette biodiversité existait déjà, et qu'on l'a laissée s'éteindre petit à petit. Sur les dizaines de milliers de plantes comestibles que l'humanité a consommées au fil des siècles, il n'en reste qu'une poignée dans nos habitudes courantes. Le blé. Le riz. Le maïs. La pomme de terre. La tomate. La carotte. Quelques autres. Ce rétrécissement n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de choix économiques, logistiques, industriels, qui ont favorisé les espèces les plus rentables au détriment de toutes les autres. Et la scorsonère fait partie de ces espèces qui ont été mises de côté. Non pas parce qu'elles posaient un problème, mais parce qu'elles ne correspondaient pas au modèle qu'on était en train de construire. Un modèle où tout doit pousser vite, se récolter facilement, se stocker longtemps et se vendre sans explication. La scorsonère demande le contraire. Elle pousse lentement. Elle se récolte à la main. Elle se conserve mieux en terre qu'en entrepôt. Et elle a besoin qu'on explique aux gens ce que c'est, parce que son apparence ne parle pas d'elle-même. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Parce que la scorsonère est une plante vivace. Ce qui veut dire qu'une fois plantée, elle revient année après année, sans qu'on ait besoin de la ressemer. Son système racinaire ne se réduit pas à un seul axe. Il forme un réseau de racines, chacune étant un petit réservoir de nutriments. On peut en prélever une partie, laisser le reste en terre, et le plant continue à se développer. Ce n'est pas un légume qu'on arrache. C'est un légume avec lequel on cohabite. Sur le plan agronomique, c'est un atout considérable. La scorsonère résiste bien au froid. Elle tolère les sols pauvres. Elle a très peu de parasites. Elle n'a quasiment pas besoin de traitement. Et plus le gel est intense, plus la racine concentre ses sucres, comme un mécanisme naturel de protection contre le froid. C'est un légume qui s'améliore quand les conditions se durcissent. C'est assez rare pour être souligné. Et c'est précisément ce type de plante dont on aurait besoin aujourd'hui, à une époque où l'on parle de changement climatique, d'appauvrissement des sols et de dépendance aux intrants chimiques. La scorsonère ne demande presque rien. Et elle donne beaucoup. Mais elle donne à ceux qui prennent le temps de la connaître. Passons maintenant à un aspect plus concret. Parce qu'il est facile de parler d'un légume oublié en termes généraux. Ce qui compte, c'est de savoir à quoi il ressemble, comment on le reconnaît, comment on le prépare et ce qu'on peut en faire au quotidien. Alors, à quoi ressemble la scorsonère quand on la croise dans un jardin, un talus ou un vieux potager en friche? Au printemps et en été, elle forme une touffe de feuilles longues et étroites, un peu rigides, d'un vert mat, parfois légèrement bleuté. Elles partent toutes du même point, en rosette, un peu comme un bouquet de rubans posé au sol. Si la plante est en fleur, vous verrez apparaître une tige avec un capitule jaune, assez proche de celui du pissenlit, mais un peu plus large, un peu plus dense.
Et il a une particularité, il s'ouvre en milieu de journée et se referme avant le soir. C'est un indice fiable. La racine, elle, est longue, fine, souvent légèrement tordue. L'extérieur est sombre, presque noir ou brun foncé, avec un aspect un peu rugueux. Quand on la coupe, l'intérieur est blanc, ferme, juteux. Un liquide blanchâtre, un peu collant, perle à la cassure. Et le parfum est immédiatement reconnaissable, doux, entre la noisette et le panais, avec une pointe presque sucrée. Si vous trouvez cette plante et que vous voulez la récolter sans l'abîmer, il suffit de dégager la terre sur le côté, de repérer les racines les plus grosses, de les détacher proprement et de reboucher. Le plant n'est pas détruit. Il continuera à pousser la saison suivante. C'est un geste simple, mais qui demande un peu de soin. Et le meilleur moment pour la récolter, c'est la fin de l'automne ou le début du printemps. C'est à ce moment-là que la racine est la plus concentrée en sucre et en nutriments, grâce au froid qui a fait son travail. En cuisine, la scorsonère offre une palette de saveurs qu'on ne soupçonne pas au premier regard. Crue, râpée finement avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel et un trait de citron, elle donne un petit salade frais, à la fois doux et croquant, avec ce fond de noisettes qui la rend unique. En soupe, elle apporte une onctuosité naturelle sans avoir besoin de crème. Cuite à la vapeur ou au four, elle développe des arômes de châtaigne et de lait tiède, presque caramélisés. Et pour ceux qui s'intéressent à la fermentation, la scorsonère se prête très bien à la lactofermentation, coupée en bâtonnets, mise en saumure pendant une semaine, elle devient un aliment riche en ferments naturels, excellent pour l'équilibre intestinal. On peut aussi en faire un bouillon léger, idéal en période de fatigue ou après un épisode de convalescence. Ce n'est pas un médicament. C'est simplement un aliment dense, bien toléré et facile à préparer, qui apporte au corps ce dont il a besoin sans le brusquer. Un point important tout de même sur la sécurité. La scorsonère n'est pas toxique. Mais comme pour toute plante sauvage, il faut savoir la reconnaître avec certitude avant de la consommer. Certaines racines qui poussent dans les mêmes milieux peuvent se ressembler de loin, notamment des espèces de la famille des astéracées qui produisent aussi un latex blanc. La règle de base est simple, si le goût est amer, piquant ou désagréable, il ne faut pas l'utiliser. Un goût doux ou neutre, accompagné du parfum caractéristique de noisette, c'est bon signe. Et en cas de doute, le plus sage est de s'abstenir ou de demander l'avis de quelqu'un qui connaît bien les plantes. Et cela nous amène à un point plus large, qui dépasse la question de la scorsonère elle-même. On vit dans une époque où l'on a confié la totalité de notre alimentation à un système qui fonctionne très bien pour certaines choses, mais qui a aussi ses limites. La grande distribution a rendu la nourriture accessible, pratique, disponible toute l'année. C'est un progrès réel. Mais en échange, on a perdu quelque chose. On a perdu la diversité. On a perdu la connaissance directe de ce qu'on mange. On a perdu le lien entre le sol, la saison et l'assiette. Et ce n'est pas une question de nostalgie. C'est une question de résilience. Plus notre alimentation repose sur un petit nombre de cultures, plus elle est vulnérable. Vulnérable aux aléas climatiques, aux maladies des plantes, aux tensions sur les marchés mondiaux. Et plus nous oublions les plantes qui savaient pousser sans assistance, plus nous devenons dépendants de celles qui ne poussent qu'avec de l'engrais, des pesticides et de l'irrigation. La scorsonère, de ce point de vue, n'est pas un simple légume oublié. C'est un exemple de ce que la nature sait faire quand on lui laisse de la place. Une plante qui pousse presque seule, qui résiste au froid, qui améliore le sol plutôt que de l'épuiser, qui nourrit le corps en profondeur plutôt qu'en surface. Et le plus surprenant, c'est qu'elle est encore là. Elle n'a pas disparu. Elle pousse encore dans les friches, les bords de chemin, les vieux jardins qui n'ont pas été retournés depuis longtemps. En France, on peut la croiser un peu partout, dans les campagnes du centre, en Bourgogne, dans le nord, dans les régions de l'Est, parfois même en lisière de forêt ou le long d'un vieux muret. Elle attend, tout simplement. Elle attend qu'on la regarde à nouveau. Il y a quelque chose de frappant dans cette image. Une plante qui a traversé les siècles, qui a nourri des générations, qui a survécu aux guerres, aux famines, aux bouleversements agricoles, et qui continue à pousser, discrètement, sans demander d'attention. On pourrait presque y voir une leçon de persévérance silencieuse. Et c'est une leçon qui résonne particulièrement aujourd'hui, parce que nous vivons une époque de grands questionnements sur ce que nous mangeons, sur ce que nous achetons, sur ce que nous transmettons. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de relocalisation, de retour au bon sens. Mais ces grands mots prennent leur sens réel quand ils se traduisent par des gestes simples.
Planter une rangée de scorsonères dans un coin de jardin. Apprendre à reconnaître une plante sauvage comestible. Transmettre à un petit enfant le nom d'un légume que sa propre grand-mère connaissait par cœur. Ce n'est pas une révolution. C'est un fil qu'on renoue. Et ce fil est plus solide qu'on ne le croit. Parce que derrière la scorsonère, il y a des dizaines d'autres plantes qui attendent la même chose. Le topinambour, le panais, le cerfeuil tubéreux, le chervi, la bardane. Autant de racines et de tubercules qui ont nourri l'Europe pendant des siècles et qui ont été écartés pour les mêmes raisons, trop lents, trop irréguliers, trop difficiles à standardiser. Mais ce qui était un défaut il y a 50 ans commence à ressembler à une qualité aujourd'hui. La lenteur n'est plus forcément un problème quand on sait que la vitesse a un coût. L'irrégularité n'est plus un défaut quand on comprend que la diversité est une richesse. Et ce qui est difficile à standardiser est souvent ce qui a le plus de valeur, parce que cela résiste aux raccourcis. On pourrait se poser une question simple. Qu'est-ce qu'on perdrait à réintégrer ces plantes dans nos jardins, dans nos marchés, dans nos repas? Rien, probablement. Et qu'est-ce qu'on y gagnerait? De la variété dans l'assiette. De la résistance dans le sol. De la mémoire dans la transmission. Et peut-être, à petite échelle, un peu plus d'autonomie. Pas l'autonomie au sens politique ou militant. L'autonomie au sens le plus quotidien du terme. Savoir ce qu'on mange. Savoir d'où ça vient. Savoir que dans un coin de son jardin pousse quelque chose qui ne dépend de personne d'autre que de la terre et du temps. C'est un sentiment que beaucoup de gens, surtout passés 60 ans, comprennent mieux que les autres. Parce que c'est un sentiment qui touche à l'essentiel, ne pas dépendre entièrement d'un système pour se nourrir, garder la main sur quelque chose de fondamental, se sentir encore capable de faire par soi-même. Et la scorsonère, dans toute sa simplicité, offre exactement cela. Un geste. Un lien. Un goût retrouvé. Il y a aussi un aspect économique qui ne manque pas d'intérêt. Dans un contexte où le pouvoir d'achat reste une préoccupation réelle, où le prix du panier de courses augmente régulièrement, cultiver une partie de ces légumes chez soi n'est pas un luxe de rêveur. C'est un choix concret. Et la scorsonère, parce qu'elle est vivace, parce qu'elle ne nécessite ni engrais ni produits chimiques, parce qu'elle se récolte sur plusieurs années sans replantation, représente peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-coût qu'un potager puisse offrir. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand terrain. Quelques mètres carrés suffisent. Un coin à l'ombre partielle, un sol pas trop lourd, un peu de patience. Et au bout de quelques mois, on dispose d'un aliment frais, nutritif, gratuit et disponible précisément au moment où l'on en a le plus besoin, en hiver. On ne parle pas ici de révolution agricole. On parle d'un geste à l'échelle d'un jardin, d'un balcon, d'un bac. Quelque chose de très modeste, mais de très concret. Et c'est souvent dans ces gestes modestes que se trouve le plus de sens. Parce que le contraire de l'oubli, ce n'est pas la grande déclaration. C'est l'attention. C'est le fait de se pencher, de regarder ce qui pousse, de se souvenir de ce que ça veut dire. C'est un acte discret, mais il porte loin. Et c'est ce que la scorsonère nous rappelle, à sa manière. Qu'il existe des richesses qu'on ne voit plus parce qu'on a cessé de les chercher. Qu'il existe des savoirs qu'on a perdus parce qu'on a cessé de les transmettre. Et qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper ce fil. Pas besoin de tout changer. Pas besoin de grandes décisions. Juste un regard un peu plus attentif au bord du chemin. Juste un geste un peu plus curieux dans le jardin. Juste une conversation avec quelqu'un qui se souvient. Et si personne autour de vous ne se souvient, c'est peut-être vous qui deviendrez celui ou celle qui transmet. C'est peut-être vous qui, un jour, montrerez à un enfant ou à un voisin cette racine noire et un peu tordue, en disant « Regarde, goûte, c'est bon, c'est ancien, et ça pousse tout seul. » Ce sera peut-être un petit moment. Mais les petits moments, c'est souvent eux qui restent. On a tendance à chercher des solutions spectaculaires à des problèmes complexes. On parle de biotechnologie, d'agriculture verticale, de viande de synthèse. Et ce sont des pistes intéressantes, il ne s'agit pas de les balayer. Mais parfois, la réponse la plus simple est aussi la plus solide. Et elle pousse déjà dans la terre, sans avoir besoin qu'on la réinvente. La scorsonère ne prétend pas tout résoudre. Ce serait absurde de le dire. Mais elle incarne quelque chose de vrai, la possibilité d'un lien direct entre le sol et la santé, sans intermédiaire, sans complication, sans dépendance. Et peut-être que c'est ça, au fond, la vraie richesse d'un aliment.
pas sa teneur en tel ou tel micronutriment, même si c'est important. Mais sa capacité à nous rappeler que nous ne sommes pas seulement des consommateurs. Que nous sommes aussi des jardiniers, des cueilleurs, des transmetteurs. Que notre rapport à la nourriture peut être autre chose qu'un passage en caisse. Et si l'on résume les choses simplement, la scorsonère, c'est un légume qu'on a oublié trop vite. Un légume qui pousse sans bruit, qui résiste sans aide, qui nourrit sans tapage. Un légume qui attend dans la terre que quelqu'un se souvienne de lui. Et maintenant, vous savez. Alors la prochaine fois que vous passerez devant un talus un peu sauvage, au bord d'un chemin de campagne, dans un coin de jardin qui n'a pas été touché depuis longtemps, regardez un peu mieux. Peut-être que cette touffe de feuilles étroites, là, contre le muret, c'est elle. Peut-être que ce que tout le monde prend pour de la mauvaise herbe est en réalité l'un des légumes les plus complets et les plus oubliés de notre patrimoine. Et si cette idée vous a donné envie d'en savoir plus, si ce genre de contenu posé, clair, sans pression, correspond à ce que vous cherchez, alors partagez-le avec quelqu'un qui, comme vous, aime comprendre les choses tranquillement. Parfois, un simple partage fait voyager une idée bien plus loin qu'on ne l'imagine. Ces informations sont partagées dans un but de culture générale et de curiosité. Elles ne remplacent en rien un avis médical personnalisé ni un accompagnement nutritionnel adapté à votre situation. Si un point évoqué ici vous concerne ou vous interpelle, le mieux est d'en parler avec votre médecin traitant, qui saura vous orienter en toute connaissance de cause. Et en attendant, prenez soin de vous. Prenez le temps de regarder ce qui pousse. Prenez le temps de vous souvenir. Il y a, dans ce geste simple, plus de force qu'on ne le croit.